Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 27 novembre 2023 sur 4 degrés 51 des Gémeaux, et cette pleine lune aura lieu à 10h16 heure de Paris évidemment. Alors, avant de vous parler de cette pleine lune en Gémeaux, je tenais à m'excuser pour les vidéos qui correspondent aux horoscopes du mois de décembre, notamment dans la vidéo des signes d'air. Vous aurez vu qu'il y a entre chaque signe une petite vidéo de présentation, et cette petite vidéo de présentation est sans le son. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé parce que j'ai téléchargé les vidéos bien avant qu'elles ne sortent, et puis ensuite j'étais absente, j'ai dû m'absenter pendant quelques jours pour soutenir une personne de mon entourage qui était à l'hôpital en réanimation. Donc, j'ai pas pu intervenir directement au moment où les vidéos sont sorties. Donc, j'ai remis le bon time code pour que vous passiez directement la vidéo de présentation et vous vous retrouviez directement sur vos horoscopes qui, eux, ont le son, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, il y a eu un petit bug, ça a dû se faire au moment du téléchargement, puisque sur les autres vidéos, le son est là, donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais maintenant, voilà, elles sont en ligne, donc je ne peux pas les modifier une fois qu'elles sont en ligne, mais ça ne change rien. Les horoscopes sont là avec le son, et je crois qu'il y avait un petit problème aussi avec les Capricornes qui, eux, ont la carte que quelques secondes, celle-ci s'efface. Euh, voilà, c'est pareil, je peux pas revenir dessus, donc je suis bien désolée pour tout ça. Mais bon, les horoscopes sont là, hein, vous pouvez les écouter sans problème. C'est juste la petite vidéo de présentation pour les signes d'air qui n'est pas audible, mais comme c'est la même pour tous les signes, si vraiment vous avez envie de l'entendre, bah, il vous suffit d'aller sur un autre élément. Par exemple, vous écoutez les signes de feu, il y aura cette même petite vidéo de présentation qui dure quelques secondes au début. Voilà pour le petit point. À savoir aussi que donc le calendrier 2024 est toujours en vente, hein. Vous avez le lien en barre de description, et je vous rappelle de bien m'envoyer votre adresse mail quand vous le commandez pour que je puisse vous le retourner, puisqu'il s'agit d'un calendrier numérique, donc qui comprend tous les transits de l'année, et qui explique, voilà, les positions des nœuds lunaires, de la lune noire. Enfin, là, c'est pareil, vous avez une petite vidéo de présentation de ce calendrier sur ma chaîne, et l'inscription au cycle 1 donc, de l'école que nous avons créée avec Guillaume Cosnier, donc pour les cours d'astrologie en live à partir du printemps, se clôture le 31 décembre 2023. Donc, ne tardez pas trop parce qu'ensuite, on n'accepte plus de candidats. Et si vous n'avez pas encore eu les informations sur cette formation, vous pouvez nous les demander à école-temamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse en barre de description aussi, si vous êtes intéressé et si vous voulez vous inscrire. Ne tardez pas trop parce que on va constituer un groupe et on veut pas non plus qu'il soit trop important. Donc, on fermera peut-être avant le 31 décembre si on a atteint ce nombre, parce qu'on a déjà une bonne petite équipe qui est constituée. Alors, revenons à la pleine lune en Gémeaux. Alors, cette pleine lune en Gémeaux, pour commencer, le signe des Gémeaux, c'est, vous le savez, un signe d'air et un signe mutable. Un signe qui a besoin d'échanger, qui a besoin de communiquer, qui a besoin de se déplacer, qui est en relation avec son environnement, ou qui met des situations, des personnes en relation. Il peut être le messager, l'intermédiaire, celui qui met en relation les autres. Une pleine lune, vous le savez, ce n'est pas une nouvelle lune, donc ce n'est pas un nouveau départ. Quand on parle d'une pleine lune, on est à un moment donné de la lunaison, et on arrive à un moment où la lune étant pleine, elle ne peut pas être plus pleine que ce qu'elle n'est, donc elle va régresser à partir de là. Donc, symboliquement, les situations qui se déroulent sur une période qui va de la pleine lune à la prochaine nouvelle lune sont souvent des situations où l'énergie culmine, soit un projet qui arrive à terme, et ça y est, on a des réponses, on sait où on en est, où on a terminé, hein, on met le petit coup final, le petit coup de pinceau final sur le projet, et il est prêt à pouvoir être lancé.
Soit, on va avoir des prises de conscience aussi puisque la lumière est plus importante, donc elle peut traduire une prise de conscience et on peut aussi obtenir des réponses qu'on attendait. Alors le signe des Gémeaux, comme il est justement lié à la communication, aux échanges, aux nouvelles, aux déplacements, eh bien, justement, ça peut, nous parler de communication qui vont nous permettre, en fait, de, faire le point ou d'avoir plus de lumière sur un projet qu'on essaie de faire évoluer depuis un moment. Ça peut être aussi lié à un déplacement. Ça y est, on a, la possibilité, par exemple, de se déplacer. On a peut-être la possibilité de s'inscrire quelque part. La notion de formation, d'apprentissage, puisqu'on a, une lune en Gémeaux et en face un soleil en Sagittaire et que ces 2 signes sont liés aux apprentissages, eh bien, il peut être question aussi de, savoir, si on va pouvoir suivre une formation. On va peut-être recevoir une réponse par rapport à une formation, par rapport à un concours ou un examen que l'on a passé. Est-ce qu'on l'a obtenu ou pas? Pareil, si vous êtes dans une situation où vous cherchez à être muté, à vous déplacer, on peut avoir une réponse aussi, là-dessus. On peut arriver aussi à la fin d'une formation pour certains, donc ça peut être justement le moment où on passe des examens et puis pour d'autres, ça va être plutôt des informations qui manquent, on va vouloir se déplacer, peut-être déménager avec une lune en Gémeaux. On attend de pouvoir trouver et on va être sur le point de le faire, ou alors, on cherchait à être muté, par exemple, on attend une réponse pour savoir si on va se déplacer plus tard et être muté. Donc on est sur des questions comme ça, qui peuvent aussi, concerner des déplacements qui sont en attente. On a en attente de poser des dates pour savoir quand on va bouger, se déplacer, déménager, être muté, comme je viens de vous l'expliquer. La pleine lune en Gémeaux, avec la lune en Gémeaux et le soleil et Mars en face en Sagittaire, je vais vous montrer la carte, peut aussi représenter des démarches, tout ce qui va être de l'ordre des démarches administratives ou juridiques. Donc là, c'est pareil, on peut être en attente de réponses par rapport à des procès, par rapport à des affaires juridiques ou administratives et attendre ces réponses, voir comment ces démarches vont aboutir pour pouvoir, justement passer à une autre situation. Donc, soit on va faire des recherches ici, dans le but de donner, ben, justement un coup d'accélération à ces démarches, qu'elles soient, en termes administratifs ou juridiques, auprès d'organismes, de structures, soit on va, être sur le point ici de pouvoir s'inscrire quelque part ou, de pouvoir, éventuellement, débloquer une situation. Parce que alors, je vais vous montrer la carte, que vous compreniez, exactement de quoi je parle. Alors évidemment, on a un petit hic, hein, lors de cette pleine lune. Alors vous voyez, vous avez, la lune qui est en Gémeaux ici, donc elle est, en face du soleil qui lui est en Sagittaire, soleil qui est conjoint à Mars. Donc, Mars va nous demander ici d'être extrêmement proactif, par rapport à toutes ces situations, démarches administratives, juridiques, affaires, auprès d'un organisme, peut-être, autour de formations, que l'on veut suivre. En tout cas, toutes ces démarches, toutes ces situations, elles ont, pour but, en fait, de nous permettre d'évoluer, de progresser dans ce signe du Sagittaire, d'officialiser quelque chose, et de croître, d'être dans plus d'abondance. Seulement, le soleil comme la lune, Mars aussi d'ailleurs, sont, carrés au à Saturne. Donc ça, c'est ce qui rend, cette phase, lunaire un petit peu compliquée, c'est le carré à Saturne. Alors on a toutes ces, planètes ici dans des signes mutables, donc ça c'est intéressant, je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Parce que, c'est vrai que le un signe mutable est un signe d'adaptation, on n'est pas dans un signe fixe où on est complètement bloqué, on est plutôt dans des signes mutables où on va chercher à contourner des situations, à trouver des plans B, à trouver peut-être des personnes qui vont nous aider, qui vont nous soutenir pour,
des situations problématiques. Alors, en quoi elles sont problématiques? Ah bah, avec le carré à Saturne, on a une notion de timing, de temps. On a l'idée de situations qui sont comme bloquées, qui sont comme suspendues et qui font face à des délais. Et alors qu'il y a peut-être une urgence avec la conjonction Soleil-Mars, euh, d'avancer parce qu'il y a peut-être des délais à respecter et on se retrouve dans une situation où ces délais, on se demande si on va pouvoir les respecter ou pas. Alors, à savoir aussi que lors de cette pleine lune en Gémeaux, on a Mercure. Mercure, c'est le maître des Gémeaux. Donc, ça nous intéresse de savoir où il se trouve. Il est en Sagittaire ici. Il forme un sextile à Vénus qui est conjointe au nœud sud en Balance. Et il forme un carré à Neptune en Poisson. Donc, revenons euh, à l'interprétation ici de cette pleine lune. Alors, on va revenir ici. Euh, donc, ce qui va se passer, c'est que ici, on est pas, je vous disais, sur un projet qui est complètement nouveau, c'est plutôt un projet qui est ralenti et qui est bloqué, une situation qui est ralentie, qui est bloquée ou qui est en attente, qui est en suspension, dans l'attente que l'on reçoive une réponse, une communication, une information. Donc, c'est un peu comme si quelque chose était en stand-by, avait été ralenti, empêché récemment et que l'on cherche justement à dépasser cette situation, à trouver un moyen de pouvoir la faire évoluer et d'avancer. Alors, ça peut être aussi pour d'autres, en dehors des domaines que j'ai déjà cités, des démarches, des communications qui peuvent toucher aussi le plan créatif, d'autant plus si on parle d'écriture, par exemple, euh, où il y a peut-être un vieux projet aussi qui peut être sur le point d'aboutir et qui est, alors quand je dis vieux projet, un projet qui est arrivé à terme, hein, que vous avez terminé, qui est sur le point d'aboutir, mais qui est suspendu ou conditionné à des informations que l'on doit donner ou que l'on doit recevoir. Donc il y a toujours cette notion d'attente, on est dans la même idée de toute façon. Donc cette pleine lune dans ce signe d'air, dans ce signe mutable, très nerveux, hein, des Gémeaux très instables aussi, peut amener cette forme d'instabilité ou de nervosité qui va être due au fait qu'il y a une urgence avec Soleil-Mars. On a envie d'avancer, on veut avancer, on veut obtenir quelque chose. Il y a un désir qui s'exprime fortement dans une direction ici. Mais on voit que c'est poussif, puisque le carré de Saturne aux deux luminaires et à Mars aussi, hein, montre que même si on veut hâter quelque chose, ou si on est poussé vers quelque chose, eh bien, on ne va pas, ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc, il y a une forme de frustration qui peut ressortir de cette pleine lune, parce qu'on est dans l'attente, encore une fois, de réponses, d'une structure, d'un organisme, on manque d'infos, c'est long et c'est urgent à la fois, donc ça réclame de la vitesse, mais on est bloqué, on est ralenti, on est un peu comme mis au pas, si vous voulez. Alors évidemment, ça peut générer plus d'irritabilité, puisque quand on est face à une frustration, en même temps qu'on a un désir d'avancer dans une situation, ça peut être même lié à des déplacements, je l'ai dit tout à l'heure, à l'étranger, des communications avec l'étranger, eh bien ça va amener donc des désagréments, peut-être dans les échanges, parfois des conflits, par rapport à cette attente. L'idée est quand même de se montrer énergique d'un côté avec la conjonction de Soleil à Mars, hein, donc d'exprimer ce désir et puis surtout d'agir, hein, dans le sens de ce désir pour faire évoluer la situation qui est ralentie et aussi de s'adapter puisqu'on est dans des signes mutables pour obtenir satisfaction de ce désir ou accomplissement, cet accomplissement que l'on cherche. Donc, parfois, avec une lune en Gémeaux, je parlais d'instabilité, on va devoir peut-être prendre une direction qui est inattendue
mais qui est, structurante, hein, néanmoins, mais qui va, nous obliger à prendre un autre chemin pour atteindre ce but. Ça veut dire que peut-être il va falloir trouver d'autres personnes pour nous aider que celles sur lesquelles on s'était appuyé au départ, ou qu'il va falloir peut-être mettre la main à la pâte là où on attendait que quelqu'un nous soutienne. Cette personne s'est pas peut-être montrée, hem, réellement, ni soutenante, ni aidante, ou a fait des promesses en l'air qu'elle n'a pas tenues et donc il va falloir peut-être mettre beaucoup plus d'énergie soi-même pour réaliser ce but. Donc ça peut être, une histoire d'adaptation, par rapport à comment se projeter dans l'avenir. Il peut y avoir des changements, il faudra peut-être trouver un plan B pour arriver au même point et parfois ça peut être juste une attente, de réponse et on va devoir trouver d'autres personnes que celles sur lesquelles on s'appuyait au départ pour arriver à ce but. Donc c'est soit on s'adapte en termes de timing, soit on s'adapte en termes de manière d'arriver au projet. Possible qu'on ait pris du retard, en tout cas ici sur certaines situations et qu'on soit dans cette énergie de frustration. Donc je vous disais, on peut avoir envie de faire appel à d'autres personnes, à des intermédiaires avec ce signe des Gémeaux qui peuvent nous aider. On parle souvent de messagers, d'intermédiaires, hein, d'intercesseurs qui va chercher peut-être à nous soutenir ou à nous aider dans une situation officielle et légale. Parfois, ça peut être aussi un membre de la fratrie éventuellement ou des voisins à qui on a affaire pour régler ces situations qui ont été retardées par des urgences ou qui pourraient se débloquer, hein, puisque la Lune n'est plus appliquante à Saturne, donc je pense que le blocage et l'attente est plutôt derrière nous ici, hein, qu'on est plutôt dans une situation de déblocage, peut-être pas le jour de la pleine Lune, mais dans les jours qui suivent, dans la quinzaine en tout cas qui suit. Maintenant, il y a une forme d'obstruction et d'obligation de s'adapter, ça c'est clair. Et même si ça se débloque, hein, ça peut se faire un petit peu par des voies différentes de ce qu'on avait imaginé. Donc, l'idée, c'est quand même de contourner les obstacles. Mercure, donc, qui maîtrise cette pleine lune, on l'a vu, et lui-même est en Sagittaire. Il continue à pointer les affaires officielles, administratives, les démarches administratives ou les questions qui sont liées aux formations aussi, hein. Donc, tout ce qui a été ralenti, retardé, bloqué, et qui peut l'être encore un petit peu pendant cette période parce que euh, Mercure va rétrograder au mois de décembre et il fera pour la dernière fois un trigone à Jupiter au cours du mois de janvier. Je me souviens plus exactement la date, je crois que c'est autour du 19 janvier. En tout cas, c'est sur la deuxième quinzaine de janvier. Et je vous l'ai dit dans les horoscopes de décembre, je pense qu'il y a une situation qui est en attente et qui est en voie de résolution positivement, mais plutôt sur le mois de janvier, en tout cas pas avant la fin du mois de décembre. Ça peut rester un peu flou, un peu nébuleux jusqu'au mois de janvier. Même quand il y aura des avancées, je pense qu'il y aura toujours une zone un petit peu de flou, parce que Mercure va quand même former plusieurs fois un carré à Neptune pendant cette période-là. Donc, l'idée, c'est quand même de tenir bon, de continuer à communiquer avec l'extérieur, ça peut être utile. S'ouvrir aussi, peut-être ne pas se mettre d'œillères et écouter, voir les différentes possibilités pour aller au même résultat. Faire preuve de compréhension aussi, peut-être soutenir. Parfois, ça peut être nous qui allons soutenir quelqu'un pour pouvoir se sortir d'une situation. Euh, Si on veut arriver à trouver un accord, une entente pour signer, pour s'engager, pour aller de l'avant. Et justement, Vénus, qui est conjointe au nœud sud en balance, elle l'encourage ici à terminer ou à finaliser, qu'il s'agisse d'un travail esthétique, artistique ou un vieux projet qui arrive à terme, une collaboration peut-être, hein, où on est là aussi sur l'aboutissement peut-être d'un projet qu'on a préparé avec quelqu'un, ou qu'il s'agisse de trouver un accord, une signature avec X ou Y, hein, selon la situation. Il y a en tout cas l'idée que là aussi, on voit bien l'idée qu'on arrive au bout de quelque chose
et que la situation va de toute façon se dénouer. Ça peut être certainement lié à des affaires qui sont liées en tout cas au passé, qui sont pas nouvelles encore une fois ici. Donc, pour d'autres, on pourrait revenir sur des accords, sur des contrats ou remettre en question peut-être aussi certaines valeurs, régler la question de la valorisation de soi, hein, avec Vénus en balance conjointe au nœud sud. Il y a peut-être l'idée que on se défait, on s'éloigne de ce qui nuit à l'harmonie ou de ce qui nuit à la possibilité de trouver un accord. Il y a quand même fortement l'idée qu'on pourrait être déçu par une personne, un soutien, hein, sur lequel on comptait et qui a pu entraver ou retarder les démarches ici. Euh, mais voilà, maintenant, disons que je dirais qu'on tourne une page sur cette quinzaine. On va être en mesure de développer davantage ses talents, de négocier aussi, de trouver des auxiliaires efficaces, afin de pouvoir avancer sur une situation qui, à un moment ou un autre, a pu, euh, a pu être retardée. Donc voilà pour cette pleine lune en Gémeaux, qui, j'espère, ne va pas trop vous taper sur les nerfs et qui vous permettra de pouvoir avancer. Donc voilà, vous risquez d'être un petit peu bloqué dans une situation ou dans l'attente, hein, comme ça, d'une réponse, mais les choses devraient se débloquer d'ici peu, au moins en termes de réponse, même si la situation finale, je dirais qu'elle aboutira plutôt au mois de janvier. Mais là, vous devriez commencer à avoir des réponses plus concrètes sur cette quinzaine d'ici la prochaine nouvelle lune. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et à très bientôt. Au revoir.